Nous sommes très heureux de vous retrouver sur la Pan-African Midi 1. Bienvenue dans l'invité de la rédaction. La phase de recensement électoral en vue de l'élection présidentielle de 2025 en Côte d'Ivoire aura lieu du 19 octobre au 10 novembre 2024. Le président de la CEI l'a rappelé le 2 octobre dernier lors d'une réunion d'information et d'échange sur le mode opératoire de l'opération de révision de la liste électorale avec les parties prenantes au processus, notamment les partis et groupements politiques, les organisations professionnelles des médias et les organisations de la société civile. On en parle dans cette émission. Nous recevons sur notre plateau Bli Marius. Bienvenue sur le plateau de Midi 1. Voilà. Merci. Vous êtes historien avec nous. Allons décrypter un peu l'actualité au niveau de l'organisation de l'élection présidentielle prochaine. On l'a dit, le 2 octobre dernier, une rencontre a eu lieu, initiée par la Commission électorale indépendante, au cours de laquelle on a rappelé les modalités du déroulement de l'opération de révision de la liste électorale. Revenons sur le contexte. On avait entendu que certains groupements de partis politiques avaient demandé 10 mois. Mais finalement, on se retrouve à 23 jours. Oui, mais vous savez que les élections 2025 approchent, les élections présidentielles, et pour les élections présidentielles 2025, elles seront compétitives, parce que nous attendons des candidats qui se déclarent ici et là. Oui. Le PPACI a déjà annoncé un candidat, même si il n'est pas encore inscrit sur la liste électorale. Il n'est pas encore inscrit sur la liste électorale, mais ça montre l'enjeu pour les élections 2025. On entend au niveau du COGEP de Blé Goudé qui dit que 2025 ne se fera pas sans lui. Oui, on voit des mouvements au niveau du MGC. On voit également au niveau du PDCI qu'il y a un renforcement. On a vu le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, appeler tous les coordinateurs régionaux et tous ces grands délégués à une réunion à l'Hôtel d'Ivoire. Oui. Ça veut dire que tous les partis sont en train de s'activer pour les élections 2025. Oui. Alors que l'appareil qui va réguler ces élections, c'est la CEI. Oui. Donc la CEI aussi est en train de mettre tout en œuvre pour que le jeu démocratique soit fait en toute transparence et en toute égalité, en toute impartialité. Et son objectif, c'est de réussir 2025 en paix. D'accord. Et le président de la Commission électorale indépendante CEI l'a dit, en 23 jours, leurs différents appareils sont disponibles et seront efficaces pour enregistrer jusqu'à 13 millions sur la liste quand ils attendent un peu plus de 4,5 millions. Alors, quel est votre avis sur cette question? Non, nous savons que ce n'est pas possible. Pourquoi? Nous savons que ce n'est pas possible parce que ce qu'il fait, il veut essayer de réduire au maximum les incidents qui pourraient arriver sur la liste électorale. On va lui accorder du crédit, on va aller jusqu'à thème, et puis après, on va l'apprécier. Voilà. Mais pour l'heure, nous disons que la loi électorale demande une révision annuelle. Oui. Nous observons depuis un certain moment que la révision n'est pas annuelle. Et non seulement elle n'est pas annuelle, il y a eu quelques propositions des partis politiques, des organisations de la société civile qui demandent à ce qu'il y ait 10 mois pour la révision. Le président de la CEI... Par rapport aux enjeux de la prochaine élection. La CEI propose 23 jours. On va voir ce qu'en 23 jours ça va donner. Parce que les calculs ont été faits tout simples, 50 récurrents par jour. Non, mais il y a des réalités. Combien de lieux de vote? Nous sommes en Côte d'Ivoire, il y a des réalités. La petite saison des pluies a commencé. Comment ils vont faire pour obtenir, pendant que à l'intérieur du pays, pendant que dans certaines régions, les gens sont en train de s'activer pour leur activité agricole? Comment ils vont faire pour couvrir en 23 jours la révision de la liste électorale? Ils ont dit que certains paris communs, les partis politiques, tout le monde doit s'y mettre. Nous y croyons tous, parce que notre objectif en Côte d'Ivoire, c'est d'avoir la paix. Cette fois-ci, avoir des élections sans violence. Donc nous allons croire qu'en 23 jours, on peut y arriver. Moi, je me prépare à la solution d'après. Oui. Après 23 jours, quand on va constater que ce n'est pas possible, qu'est-ce qu'il faut faire? On a entendu souvent des prorogations. Parfois, est-ce que ça va se passer? Oui, il va forcément avoir prorogation. Et ça, on est habitué en Côte d'Ivoire. Ils vont faire encore une prorogation. Et puis après ça, qu'est-ce qui va se passer? C'est ça qui est le plus important pour nous. C'est-à-dire, nous, on se projette. Et quand je dis nous, je parle de tous ces intellectuels qui aspirent à la paix. On se projette après les 23 jours. Après la prorogation d'une semaine. Parce que le plus souvent, c'est comme ça. D'une semaine pour boucler le mois. Après ça, qu'est-ce qui va se passer? Comment on va avoir ce consensus pour avoir une liste électorale consensuelle?
quels sont les éléments qu'on va mettre sur la table? Le président de la CEI, je suis sûr qu'il est en train de réfléchir et je suis sûr que tous les partis au pouvoir, tous les partis politiques également sont également... Pendant cette opération, pendant cette période, il y aura 3 opérations principales qui vont se faire: l'actualisation des données personnelles des électeurs, il y aura l'inscription de nouveaux électeurs remplissant les conditions, et puis la radiation des électeurs décédés ou de personnes ayant perdu la qualité d'électeurs par décision de l'autorité compétente. Et là, la CEI dit que c'est une innovation. Cette fois-ci, on peut aller et puis demander la radiation, tout va se faire en même temps. Alors, ces 3 opérations, un commentaire là-dessus. Oui, la première opération, le mot m'échappe déjà, mais il parle de... Actualisation des données personnelles. Actualisation des données personnelles. À ce niveau, on est tous d'accord. Oui. Il faut actualiser les données. La deuxième opération parle de restitution des nouveaux majeurs. Mais là, le président de la CEI dit quelque chose qui est bizarre. Bon, oui, le terme bizarre, mais que vous trouvez bizarre. Oui, que nous trouvons bizarre, qui est difficile à comprendre. Il dit qu'on va repousser jusqu'au 1er mars 2025 tous ceux qui sont en capacité de s'inscrire sur la liste. Ça veut dire que ceux qui, en mars 2025, auront 18 ans, qui ne l'ont pas actuellement, peuvent être inscrits sur la liste électorale. Ça laisse des marges de discussion et de fraude. Ça laisse des suspicions encore. Mais pourquoi ne pas réviser la liste électorale en 2025? Jusqu'en 2025. Mais pourquoi ne pas réviser en 2024 et puis réviser encore en 2025? Les élections se tiennent pour octobre. On peut réviser la liste en avril. Ça permettrait de respecter la révision annuelle. Tranquillement, pour tous. Mais trouver une marge. Et cette marge-là va être objet de débat demain. Les partis politiques sont en train de s'organiser. On a déjà vu M. Blessy lors de cette rencontre avait déjà pris position. Ça veut dire que le PDCI va prendre position face à cette situation. Mais pourquoi dire on ne veut pas respecter la loi et puis on crée des schémas pour éviter encore amener les gens à avoir peur des élections 2025 qui arrivent? Le président a fait une tournée en Europe, notamment en France, pour sensibiliser, essayer d'expliquer, rencontrer les électeurs. Qu'est-ce que vous pensez de la façon dont les choses se sont passées? L'objectif a-t-il été atteint par la CEI? Non, c'est une bonne mission pour le président de la CEI de faire le tour pour expliquer. Il est dans cette mission de pédagogie. Moi, je suis d'accord avec le président quand il fait le tour pour expliquer tout ce qu'il veut faire. C'est d'ailleurs ce qui est recommandé et c'est ce qu'il doit faire. Toutefois qu'il a un projet, toutefois que la CEI veut se rapprocher encore des populations pour atteindre son objectif, il faut toujours tourner, expliquer. Il allait en Europe, mais avant l'Europe, il a fait la tournée en Côte d'Ivoire. Seulement que beaucoup d'animateurs politiques ou bien beaucoup d'acteurs politiques pensent que le problème, c'est le président de la CEI. Ils pensent que le problème, c'est la CEI. Non, le problème, je ne sais pas comment on dit, c'est le fonctionnement de la CEI. Et ça, c'est vous qui le pensez. Voilà. De votre analyse, oui. Que le fonctionnement de la CEI, par exemple, la révision de la liste électorale doit être annuelle. La CEI doit pouvoir réussir une révision annuelle, sans tout le commentaire. Et le président de la CEI a prêté serment. Donc, il ne faudrait pas que les partis politiques s'en prennent au monsieur, il ne faudrait pas qu'on s'en prenne à l'institution. Non, on peut sensibiliser, faire de la pédagogie, de sorte à ce que l'institution fonctionne normalement pour éviter les suspicions. C'est ce que nous disons, nous, en tant qu'intellectuels. D'accord. Lorsque vous faites des tournées à travers le pays, est-ce que vous sentez la mobilisation des parties prenantes, société civile, partis politiques, organisation des médias, pour inviter et inciter tout le monde à se préparer au début de cette opération de révision? Oui, les Ivoiriens, vous savez, ils donnent toujours leur position. De sorte à ne pas être mieux, de sorte à ne pas avoir à dire demain que vous n'avez pas prévenu. Ouais. Tout le monde prévient, mais les gens sont engagés, les gens sont mobilisés. Nous allons tous battre campagne pour cette révision de la liste électorale. Mais vous voyez, nous sommes en train d'en parler. Nous avons donné les dates, nous allons inviter tout le monde à s'inscrire sur la liste électorale, à adhérer au projet de révision de la liste électorale. Mais ce que nous disons, c'est que quand nous observons en tant qu'intellectuels, nous disons que cette période est courte pour couvrir toutes les populations sur l'étendue du territoire. Et nous constatons aussi que nous sommes en période de petite saison des pluies. Donc vous pensez qu'elle prend en compte certains aléas? Voilà. Pour certaines régions, ça sera vraiment difficile. Et nous
croyons, parce que la CEI va mettre le budget double pour couvrir le territoire. La CEI y croit, elle l'a dit à travers son président, donc nous l'espérons. Nous aurons le temps aussi de voir la période de révision et on viendra sur un plateau télé pour en parler, pour essayer de décrypter. Mais Marius, nous sommes à la fin de cette émission. Merci d'avoir accepté de partager votre expérience. Merci. Vous êtes historien, c'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Medi 1.